Alors voilà, maintenant on va regarder sur la tablette comment prendre les photos directement dans le OneDrive et annoter de façon très simple sa photo. Euh, si on regarde, on va ouvrir notre application OneDrive. Je l'avais tout de suite au bas, donc si je ne la trouve pas sur l'écran, au lieu de faire une recherche, je viens glisser mon doigt entre deux colonnes comme ça et apparaît le tiroir de recherche. J'ai simplement à taper OneDrive et on me propose la bonne application. Alors, j'ouvre le OneDrive. On voit ici, je suis dans mes fichiers de mon OneDrive Isabelle et voici l'ensemble de mes dossiers. On se rappelle, j'avais créé le dossier Portfolio Classe 2025-2026 et j'avais mes élèves de la classe. Je vais prendre le dossier d'Isabelle et là, bon, j'ai rien dans le dossier, mais je peux directement avec le plus venir ajouter une photo rapidement. Donc, certains outils me sont possibles, comme ajouter un document Word, Excel, le PowerPoint, ou même aller créer un dossier dans le dossier d'Isabelle, ou charger à partir de la tablette et aller chercher mes photos. On verra ça tantôt. Donc ici, c'est de faire une capture directement dans le dossier sans avoir à le classer. J'ai un dessin d'Isabelle qui a travaillé fort ici à représenter son père avec... dans son loisir personnel et préféré qu'il aime faire l'hiver. Donc, si on regarde bien sur le côté, par défaut, il s'est placé en format document dans ma caméra. Moi, j'aimerais qu'on reste en photo, alors je sélectionne photo et je viens créer ma photo. Alors, ma photo a tourné et puis j'aimerais qu'elle revienne en mode paysage. Donc, je vais venir ici pour ajuster l'image. Donc, sur ce premier icône, et je vais retrouver la flèche pour montrer la rotation de l'image. Alors, je vais faire la rotation jusqu'à temps que j'ai ce que je cherche. Voici, j'ai maintenant... j'ai ajusté le coin. On va prendre les barres au centre. Donc, voici, je vais me garder un petit fond et je viens confirmer ici en bas sur le crochet. Donc, j'ai ma photo. D'autres outils que j'ai, je pourrais avoir un crayon ou venir écrire. Donc, ici, sur les dessins, on voit les couleurs disponibles. Exemple, j'aimerais pointer la personne. Ici, c'est qui? Donc, et je vais conserver, je viens confirmer. J'ai aussi la possibilité d'écrire avec le clavier, avec le A. Alors, il se présente une étiquette. J'ai ici différentes couleurs. Je pourrais rester très simple et faire noir et blanc. Et c'est maintenant le temps d'écrire papa qui fait du paraski. Voilà. Donc, je viens saisir la photo, un simple coup de doigt sur la photo. Je viens prendre mon étiquette, je conserve le doigt dessus. Normalement, je vais pouvoir le descendre, le placer où je souhaite. Alors moi, je le place ici. Papa fait du paraski. J'aurais pu aussi le placer, c'est vrai, comme j'ai fait une belle petite flèche. Et voilà. Et les autres possibilités sont le retournement, encore une fois, de la photo ou de venir supprimer cette photo et recommencer. Donc, en supprimant, je recommence et je refais même photo, je reviens à la caméra. Il y a possibilité ici aussi de créer des filtres. Donc, on peut changer les couleurs, s'amuser à voir, dans le fond, dans le côté sépia, de couleur chaude. On peut travailler le noir et blanc. Donc, c'est l'ensemble des modèles et des changements de couleur de l'image que l'on peut faire. Donc, je retape sur la photo avec le doigt. Et ma photo est à mon goût. Et voilà. Je vais faire une confirmation avec le crochet bleu. Alors, on m'apporte
dans la sauvegarde. Voici le nom de mon fichier. J'aimerais le renommer. Alors, loisir de mon père ou loisir, on va faire quelque chose de court et simple. Papa, je confirme. Donc, je vois bien le nom renommé et je le place, j'étais déjà, donc c'est facile, je le place dans le dossier Isabelle, mais j'aurais pu prendre une photo et la classer directement en venant chercher fichier et le placer au bon endroit. Alors, je confirme en faisant enregistrer. Et voilà ma photo, loisir papa, ici dans le dossier.